Alors bonjour, cette capsule est dédiée à la compréhension des échiquiers de croisement en génétique. Quand on parle d'échiquier de croisement, il faut avoir des notions sur la génétique mendélienne. Mendel était un prêtre qui travaillait pendant son temps libre sur les pois et il faisait de la génétique sur les pois. Alors Mendel a fait des croisements et il est parti sur alors, le croisement en génétique, ça se manifeste par un multiplié. Et donc en génétique, il est parti de fleurs qu'il a considérées comme étant des souches pures, violettes, dont le phénotype, vous le voyez ici, est violette, et des fleurs blanches, donc avec le phénotype blanc. Et ce sont des souches pures, ça c'est très important. Et il les a croisées et il a obtenu 100% d'hybrides qui étaient violets. Et d'hybrides parce que, ma foi, on voit bien qu'ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois récupéré l'allèle grand P et l'allèle petit p. Mais quoi qu'il en soit, ils sont violets. Alors Mendel a émis du coup sa première loi, c'est la loi d'uniformité, et il a considéré que tous les hybrides de la première génération, donc c'est celle-là, F1, eh bien, issus d'un croisement de deux lignées qui sont pures, sous-entendu donc bien homozygotes purs, eh bien, se ressemblent et présentent le caractère de l'un des parents et lui seul. Et c'est intéressant parce que ce premier croisement permet de donner le caractère dominant. Autrement dit, ici, le violet est dominant sur le blanc. Alors ensuite, il a pris les fleurs de la première génération et il a laissé ces fleurs, donc hétérozygotes, s'auto-féconder. Et il a obtenu comme ça une deuxième génération. Et le constat est qu'il a obtenu finalement environ 3/4 de phénotype violet et 1/4 de phénotype blanc. Le problème qu'il se pose, c'est que ces 3/4 de phénotype violet, même parmi eux, vous avez des homozygotes, donc P sur P, grand P sur grand P, et des hétérozygotes, petit p sur grand P. Alors, il a émis comme ça la deuxième loi, c'est la loi de ségrégation. Et tous les hybrides de deuxième génération, d'accord, issus du croisement donc des deux hétérozygotes de la première génération, eh bien, ne se ressemblent pas et présentent l'un ou l'autre des caractères de la génération parentale. En effet, soit ils sont violets comme les parents, soit ils sont blancs comme les parents. Enfin, ils sont tous différents les uns des autres. Alors finalement, si on regarde un petit peu les phénotypes, quelques règles, je vous rappelle que les phénotypes s'écrivent entre crochets, donc là vous avez le phénotype violet ou le phénotype blanc, et puis vous avez le génotype qui s'écrit normalement entre parenthèses. Alors souvent on enlève les parenthèses, mais en tout cas on met P de barre P, donc présentant ainsi les deux allèles. Donc là par exemple pour le premier cas vous avez un homozygote qui est grand P sur grand P. Ensuite vous avez un hétérozygote grand P sur petit p, et puis vous avez un homozygote petit p sur petit p. Et on voit bien que l'hétérozygote est violet, donc l'allèle dominant c'est le caractère violet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tableau de croisement? Un tableau de croisement, ça fonctionne de la façon suivante. Si on prend les deux fleurs de la première génération, nous savons qu'ils sont hétérozygotes. D'accord? Donc si on considère que vous avez un mâle et une femelle, eh bien vous allez avoir donc la formation de gamètes, sachant qu'ils vont tous former soit des spermatozoïdes grand P et petit p, soit des ovules grand P et petit p. Donc considérons par exemple que les gamètes roses sont les ovules et que les gamètes bleues sont les spermatozoïdes. Eh bien, il suffit de les placer sur l'échiquier. Donc comment? On prend les ovules et on les place sur la ligne, par exemple. Donc le grand P sur la première ligne et le petit p sur la deuxième ligne. Et puis on prend les spermatozoïdes et on les place sur les colonnes, donc avec le grand P par exemple sur la première colonne et le petit p sur la deuxième colonne. Alors il n'y a pas de règle, on aurait pu très bien inverser le petit p et le grand P, mais j'ai choisi de les placer comme ça. Et puis ensuite on fait un croisement. Donc par exemple, si on considère le premier croisant, on va avoir un grand P bleu avec un grand P rose. Donc on aura un génotype grand P sur grand P, d'accord? Donc un homozygote.
Ensuite, vous aurez un croisement petit p sur grand P. Hein, donc, vous aurez donc des hétérozygotes, et ils sont violets parce que le caractère violet est dominant. Et puis vous avez un croisement petit p sur petit p, donc qui seront blancs, puisqu'on sait que de toute façon le caractère blanc est récessif. Alors d'un point de vue proportion, eh bien, on voit que vous aurez 25% donc, d'individus qui seront homozygotes comme donc l'étaient les parents, donc les souches de départ, donc homozygotes. Et puis vous aurez donc 25% d'hétérozygotes, plus encore 25% d'hétérozygotes et 25% de souches homozygotes récessifs. Autrement dit, vous aurez donc 25% de souches pures grand P sur grand P, 25% de souches pures petit p sur petit p et 50% de souches hybrides petit p sur grand P. Alors, lors d'un exercice, voilà comment vous devez vous y prendre. Vous devez toujours partir sur le principe et poser l'hypothèse que le phénotype étudié est gouverné par un seul gène et deux allèles. Ça, c'est le postulat de base. Donc, on va réaliser le premier croisement donc, de deux souches pures. Et donc, avec ce premier croisement, on peut déterminer quel est le caractère dominant et donc forcément le caractère récessif. Ensuite, il y a deux possibilités. On fait un échiquier de croisement, soit, donc, comme j'ai pu vous le montrer précédemment, avec les deux souches de la première génération, soit avec un élément, une souche de la première génération et une souche pure. C'est ce qu'on appelle un test cross. Et ensuite, eh bien, il y a deux possibilités. S'il faut, et c'est ce qui va se passer dans les exercices, comparer les résultats que vous obtenez avec l'échiquier de croisement avec les résultats expérimentaux. Et donc, de deux choses l'une, soit les résultats sont identiques, et du coup, on peut valider l'hypothèse comme quoi le phénotype est gouverné par un seul gène et présentant deux allèles, soit ils ne sont pas identiques, auquel cas nous invalidons l'hypothèse et il faut ouvrir. Mais lors des exercices, il suffit tout simplement de dire j'ai validé ou je ne valide pas les résultats de mon test cross ou de mon croisement avec les résultats obtenus. Voilà, bon courage.